Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter l'inventaire du patrimoine architectural de la ville de Toulouse, et en particulier l'architecture en tant que source documentaire. Avec l'archéologie, la mémoire vivante et les archives, l'architecture constitue une source documentaire à part entière. La ville est constituée de pleins, les immeubles et autres constructions, et de vides, les rues et les places, qui en sont la mémoire. Chaque édifice qui la forme est un monument en tant que souvenir d'une époque. Pour étudier l'architecture des villes, des outils de connaissance et d'analyse sont nécessaires. La méthodologie et les outils informatiques développés pour l'inventaire des villes sont une des manières d'appréhender le fait urbain dans ses composantes architecturales et urbanistiques. À Toulouse, de 1991 à 2006, 2 conventions de partenariat ont été mises en place pour réaliser l'inventaire du patrimoine urbain, conventions qui liaient la ville et l'État. La première convention était centrée sur l'étude des faubourgs délimités par les boulevards. C'est ce que vous voyez ici, hors centre rouge. La seconde convention s'attachant quant à elle à l'étude du centre ancien. Et la mission d'inventaire se poursuit jusqu'en 2009 pour terminer le recensement des édifices de la ville. Qu'est-ce que l'inventaire et à quoi cela sert-il? Pour répondre à ces questions, je vais vous présenter dans un premier temps comment procède l'inventaire pour analyser les édifices. Ensuite, quels sont les outils informatiques à sa disposition? Et enfin, nous verrons les applications concrètes du travail d'inventaire. À l'inverse de la démarche de l'historien, l'étude des villes par l'inventaire se base sur le présent, sur ce qui est en place aujourd'hui. On remonte ensuite dans le temps par l'analyse de l'édifice. Il s'agit de dresser un état des lieux de la ville à un instant T. Alors ici, ce que vous voyez sur la diapositive, c'est le travail sur le terrain, qui se fait à l'aide de prises de notes et de clichés photographiques. L'inventaire de l'architecture est donc réalisé à l'aide d'un outil descriptif, la fiche d'analyse, qui renseigne chaque édifice de façon sommaire sur sa localisation, ses matériaux, sa datation, mais aussi de façon plus approfondie par un historique, une description, la nature du décor. Le premier document sur l'œuvre, c'est l'œuvre elle-même. L'étude de l'édifice est faite à partir de l'examen de ses formes et dépend des observations de l'historien de l'art sur le style des portes, des fenêtres, du décor. À cela s'ajoutent les principes de l'archéologie du bâti. Cette discipline permet de reconnaître les différentes phases de construction grâce aux repères de chronologie relative qui sont présents sur l'édifice. Ces observations sur le terrain apportent de nombreux renseignements sur la vie du bâtiment, comment il a évolué jusqu'à nous. Ici, par exemple, vous voyez que sur cet édifice qui est situé rue du Thor, le corps de bâtiment en fond de cour a été construit avant les 2 corps de bâtiment latéraux qui viennent couper les mirandes qu'on voit en haut de l'écran. Cependant, le croisement des sources est indispensable. En premier lieu, l'étude des cadastres est essentielle. Ils permettent de voir l'évolution du parcellaire et de replacer le bâti dans son environnement. Alors là, ce qui a défilé devant vous, c'est le cadastre de 1680 et le cadastre napoléonien, qui ont été recalés sur le cadastre actuel par les archives municipales. Dans la mesure du possible, l'enquête sur le terrain doit être également accompagnée par une recherche en archives qui apporte en plus des renseignements sur les alignements qui ont touché la voirie, sur les commanditaires ou les architectes qui ont participé au chantier. Tout ceci constitue une documentation précise qui permet de mieux cerner l'histoire des bâtiments. Quand les conditions de l'enquête le permettent, on peut encore aborder un niveau de recherche plus fin grâce à une véritable étude d'archéologie du bâti. À la manière de l'archéologie du sol, elle établit une stratigraphie du bâtiment. Cette étude demande une formation spécifique pour pouvoir repérer et relever tous les éléments d'homogénéité et de rupture qui constituent les traces de construction ou de modification des édifices, et d'en dresser une chronologie. Ce que vous voyez ici, c'est la maison romano-gothique
appelé romano-gothique, de la rue Croix-Baragnon, et le relevé qui en a été fait par Anne-Laure Napoléon, où on voit la trace à gauche, la trace d'une porte en arbre brisé, et les traces d'arcade. Et voilà l'état après restauration. On peut alors se demander ce que peut nous apprendre l'analyse des édifices qui composent le patrimoine urbain. Le premier résultat de l'enquête d'inventaire est un catalogue de formes architecturales qui renseigne sur la période de construction ou de modification d'un édifice. Ces données sont utiles pour dresser un premier état des lieux de la ville. C'est un premier bilan basé sur une enquête systématique du paysage bâti. C'est d'ailleurs ce qui est demandé par la collectivité, mais il est nécessaire d'aller plus loin. En effet, l'inventaire n'est pas une simple compilation d'édifices particuliers. Il doit être analysé en relation avec les aménagements urbains, comme un ensemble apportant une connaissance renouvelée du territoire. C'est le but des synthèses qui sont réalisées à partir des données collectées et grâce aux outils informatiques de l'inventaire, les bases de données et le système d'information géographique. L'inventaire du patrimoine bâti d'une ville comme Toulouse pose la question de la gestion du nombre très important d'informations recueillies. En effet, le recensement a abouti aujourd'hui à la création de plus de 30 000 fiches et de 20 000 photos. Le traitement de ces informations est réalisé à l'aide d'une base de données et d'un système d'information géographique qui fonctionne sur la base du cadastre numérisé. C'est ce que vous voyez ici, où chaque fiche de recensement est liée à une unité architecturale identifiée sur le terrain. Donc l'informatique permet le traitement automatique d'un grand nombre d'informations. Elle favorise également la constitution d'une importante documentation historique, graphique et photographique sur l'ensemble du patrimoine urbain de Toulouse. Aujourd'hui, un nouvel outil de saisie et de gestion du patrimoine bâti, appelé TOLUS, est en cours d'élaboration. Il répond à la fois aux besoins de l'inventaire et du service de l'urbanisme. Sur un même outil seront rassemblées la cartographie, les fiches de recensement, les photos, les notes de synthèse ainsi que des documents sonores ou vidéos qui pourront y être intégrés. Et ce qu'on a vu par exemple ce matin avec la vidéo sur le quartier de Jolimont peut tout à fait s'intégrer dans un tel outil. C'est des données tout à fait complémentaires. Cet outil sera utilisé en interne par les services chargés de la connaissance du patrimoine et par le service de l'urbanisme, chargé de la gestion au quotidien des édifices. Cet outil prend la suite de notre ancienne base de données Multimap, qui est aujourd'hui obsolète. Ce système d'information vers lequel on s'achemine a l'avantage de ne pas être isolé et de participer à un réseau de connaissances centralisé par le service de l'inventaire de la région, qui est devenu aujourd'hui le service de la connaissance du patrimoine. Toutes les opérations d'inventaire utilisent un vocabulaire commun et une structuration des dossiers identiques, ce qui permet le croisement des données et leur interopérabilité. Une fois la base de données constituée, la difficulté réside à la faire vivre pour que l'information soit toujours pertinente. La base de données doit être alimentée par de nouvelles fiches, mais les anciennes doivent être également mises à jour régulièrement. En outre, l'association des bases de données avec un système d'information géographique permet une analyse cartographique fine et dynamique. Dans la base de données, les éléments de l'architecture sont datés, localisés et enregistrés avec leurs principales caractéristiques. L'association de la base de données à un SIG a des avantages certains en ce qui concerne l'analyse cartographique.